نعم. Avant de changer de sujet, نعم. euh, pour rester sur la haqiqa Mohammedia, parce que faut quand même comprendre le principe de pourquoi un Nabi alayhi salam, quand même, c'est une lumière. Qu'est-ce qui est voulu? Parce que c'est bien, on a montré que dans les textes, ceci est présent, etc. Et en tout cas, si vous me permettez, moi, je veux juste apporter un petit point de pourquoi, en fait, cette lumière du prophète alayhi salam est nécessaire dans la vie de toute personne qui, en tout cas, veut la connaissance divine. Quelqu'un qui veut parvenir à Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui est un musulman, entre guillemets, qui veut pas forcément avoir un chemin initiatique, veut pas avoir un cheminement spirituel où il va tendre vraiment vers Allah Azza wa Jal dans le sens où ce qu'il va rechercher, c'est la présence divine et pas simplement, par exemple, le paradis ou quoi. C'est-à-dire vraiment exceller. Pourquoi cette lumière, pourquoi la réalité du prophète, alayhi salam, elle est extrêmement nécessaire. Donc, si vous me permettez, c'est bon pour تفضل. vous? Ouais, c'est bon, très bien. تفضل. Alors, le hadith qu'il a cité le frère tout à l'heure, le frère Abu Nour, où le Nabi alayhi salatu salam nous dit que Allah Azza wa Jal a pris une poignée de sa lumière et qu'il lui a dit soit au Muhammad. En fait, ce qui doit être compris de cela, c'est que l'essence de Nabi alayhi salatu salam, bien sûr, comme il a rappelé le frère, ça ne veut pas dire qu'Allah s'est coupé ou Allah s'est mélangé ou je ne sais quoi. Mais ce qui est voulu, c'est que une poignée, ça renvoie pour nous à quelque chose de muqayyad, quelque chose qui est confiné. D'accord? C'est-à-dire un taqid. Il y a eu un taqid. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être saisi. Allah est munazzah, Allah est au-dessus de tout ce que l'humain peut concevoir. D'accord? On est des êtres créés. Donc on ne peut pas concevoir Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas le cerner. Mais pour que les êtres puissent connaître Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que c'est la haqiqa muhammadiyya. Pour que les êtres puissent approcher Allah, Allah a créé l'essence de Nabi alayhi salam comme étant un mathal de sa lumière, de sa réalité. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, tu ne pourras jamais le saisir. Mais pour t'en approcher, pour juste approcher de la réalité divine, il a manifesté l'essence de Nabi alayhi salam. Et c'est en cela que c'est une poignée, qu'Allah dit, c'est une poignée de ma lumière, c'est-à-dire que Nabi alayhi salam, dans son essence, il est une manifestation de la réalité de ma lumière. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de mettre le point dessus, une personne, entre guillemets un humain, tant que il n'a pas connu la réalité de Nabi alayhi salam, tant qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle dans le tasawwuf al-fana, l'extinction dans cette réalité, qu'est le hijab al-a'zam, le voile le plus immense, qu'est le Nabi alayhi salam, eh ben, il ne peut pas dire j'ai connu Allah ou je suis parvenu à Allah. Pour parvenir à Allah, pour connaître Allah, il est nécessaire de quoi? De connaître la lumière du prophète alayhi salam. Et d'ailleurs, pour Allah Azza wa Jalla, il a mis ça en évidence dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, quand Allah Azza wa Jalla a exposé aux anges qu'il allait établir un khalifa sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Quand Allah Azza wa Jalla il a annoncé ça aux anges, les anges n'ont pas compris la décision d'Allah Azza wa Jalla et lui ont dit vas-tu mettre sur terre ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima, vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui fait le désordre et qui répand le sang, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, alors que nous on est en train de te glorifier, de te sanctifier, comme si par le savoir qu'ils avaient à ce moment-là, ils ne comprenaient pas la hikmah d'Allah dans le fait de faire descendre Adam alayhi salam alors que eux ils sont en train de faire en apparence quelque chose de grand, qui est le fait de glorifier Allah, qui est le fait de louer Allah Azza wa Jal. Allah, il leur a pas expliqué directement par un savoir, non, il a voulu leur faire comprendre profondément. Comment Allah Azza wa Jal il a fait? Allah Azza wa Jal nous dit que il fut appris à Adam l'ensemble des noms. Lorsqu'il fut appris à l'ensemble des noms, Allah Azza wa Jal a exposé ces noms aux anges. Les anges ont été dans l'incapacité de faire descendre un abat des nouvelles de ces noms-là. Par contre, quand Allah il a ordonné à Adam de leur enseigner les noms, qu'est-ce qu'Allah a dit aux anges? Alam aqul lakum, ne vous avais-je pas dit? Le fait qu'il leur dise ne vous avais-je pas dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, les anges avaient reçu un savoir de manière formelle, khabar, ils ont eu un khabar de cette science-là. Mais, vu qu'Allah, si tu dis à n'importe quel être humain, Allah il est alim, oui, il va te dire, oui, oui, Dieu, Dieu, il sait tout. Dieu, il est capable de tout. Mais c'est abstrait pour lui. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il est munazzah. Allah Azza wa Jal, il est transcendant.
Mais lorsqu'ils ont expérimenté avec Adam, alayhi salam, lorsqu'ils ont accompagné Adam et que Adam leur a fait descendre cette connaissance des noms, Allah il leur a parlé de lui. Il leur a dit Alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah il leur a dit ne vous avais-je pas dit que je sais l'invisible des cieux de la terre, de ce que vous vous dites en vous-même et de quoi? Et de ce que vous dites à travers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers l'enseignement qu'ils ont reçu de Adam, de ces noms-là, ils ont compris qui était Allah. Ils ont compris la science d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Nabi alayhi salam dit dans un hadith authentique que Allah Azza wa Jal, il a créé, et écoutez bien ce que je veux dire, pour pas que ce soit mal compris, qu'il a créé Adam à son image. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal, il a créé Adam, et c'est-à-dire qu'Allah, il a un nez, il a des yeux, je ne sais quoi. Non! C'est-à-dire que Adam, dans ses qualités, il était à l'image, bien sûr, pas de manière absolue parce que ça appartient que à Allah. Mais par exemple, dans son savoir, il avait un savoir particulier. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal lui avait fait s'éteindre, il avait fait justement cette extinction. Et d'ailleurs, à quel moment on perçoit qu'il a reçu? C'est qui a enseigné à Adam les noms d'Allah? C'est qui lui a enseigné l'ensemble des noms? Le Nabi alayhi salam, lorsqu'il a été questionné, il a dit quoi? Quand on lui a dit depuis quand t'es prophète? Il a dit kuntu nabiyyan. J'étais prophète wa Adam bayna ruhi wal jasad. Adam alayhi salam, lorsqu'il était entre le corps et l'esprit, donc le sens apparent, c'est on pourrait croire que Adam il n'était pas encore créé, que le prophète alayhi salam il était prophète et c'est vrai, mais il y a aussi une autre indication, c'est que quand Adam il était barzakhi, il était barzakhi, un juste milieu entre le corps, le jasad et l'esprit. Le hadith du wali, je suis la main par laquelle il prend. Donc quand Adam alayhi salam était dans cette station-là, il a reçu la nubuwa du prophète alayhi salam dans le malakut. Ça veut dire que c'est la réalité du prophète alayhi salam qui lui a enseigné qui était Allah. Et c'est par un-Nabi alayhi salam qu'il a connu Allah, c'est que tous les prophètes et messagers, dans leur ensemble, ils ont tous connu Allah par la haqiqa du prophète alayhi salam, qui était l'exemple de sa lumière. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle dans le Coran de sa lumière, il nous dit qu'Allah est la lumière des cieux et de la terre, mais il ne nous parle pas direct de sa lumière, il nous parle du mathal de sa lumière qui est en réalité le zad de Nabi alayhi salam. C'est la réalité du prophète alayhi salam et c'est par cette réalité que Adam, lorsqu'il a été barzakhi, lorsqu'il a fait cette extinction, ce retour, eh ben, qu'il a pu puiser de la réalité du prophète alayhi salam et les anges par la compagnie de Adam, ils ont compris qui était Allah et ils se sont prosternés. Ils ont compris que leurs premiers propos, d'ailleurs, regardez bien la finesse, subhanallah, du Coran. Quand ils ont jugé Allah Azza wa Jal, l'action qu'il allait faire, ils ont dit Innaka antal alimul hakim. Ils ont dit Allah, tu es l'alim, tu es le savant et le sage. C'est une preuve qu'ils n'avaient pas réalisé encore la réalité de ces noms-là. Parce que s'ils avaient réalisé El-Alim, El-Hakim, comme ils l'ont réalisé avec Adam, ils n'auraient jamais dit Allah, tu vas faire ça alors qu'on fait ça. Non, ils auraient compris d'une parfaite résolution que Allah il est Alim et Hakim. S'il va mettre un khalifa sur terre, c'est bihikmatihi wa bi'ilmihi. Mais pourquoi c'est avec Adam qu'ils ont compris? Parce que Adam alayhi salam, sa descente et la descente en réalité de tous ceux qui vont prendre le rôle de khalifa d'Allah, c'est de permettre la connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on est descendu. Allah, on dit tous qu'on a été créé pour connaître Allah. Pourquoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Oui, Ibn Abbas, Mujahid disent que le sens qui est voulu, c'est connaître. C'est quoi? Il y a des gens, ils adorent Allah toute leur vie. Est-ce que ça leur a ramené la connaissance d'Allah? Pourquoi? C'est quoi le rapport entre la ubudiyya et la ma'rifa? C'est que celui qui atteint la ubudiyya véritable, c'est-à-dire qui fait cet état de abd, il va justement provoquer l'extinction dans le Nabi alayhi salam. Et à travers cette extinction de Nabi alayhi salam, il va être barzakhi et il va être le wali. Dans le hadith du wali, je suis la main par laquelle il prend. Et donc, il faut être barzakhi. Et en étant barzakhi, lorsque la personne contemple le dhat de Nabi alayhi salam et fait cette extinction dedans, même ses adorations à ce moment-là, il sait qu'elles sont faites par cette extinction dedans. Il y a un fana et un baqa. Mais si on ne s'est pas éteint dans le dhat de Nabi alayhi salam, même notre adoration, peut-être qu'elle vient de notre nefs. On n'est même pas conscient qu'on pense la faire par nous-mêmes, alors qu'en réalité, le bien, il vient d'Allah Azza wa Jal. Mais cette subtilité dans le cœur, pour qu'un acte soit dénué de nefs,
en tout cas, dans tous les cas, la nefs soufli qui évolue ici, hein, parce que la nefs kamil, c'est la nefs complète, mais ici, dans la nefs kamil, il y a le ruh qui accompagne l'acte. Mais justement, une personne qui n'a pas atteint la nefs complète et qui agit, il agit par la nefs soufli. Et c'est en cela que, bref, je ne vais pas étaler mon propos, mais que la haqiqa muhammadiyya elle est extrêmement importante parce que Allah Azza wa Jal nous a honorés dans le fait de descendre dans des corps physiques pour pouvoir, à travers ces corps physiques, ces esprits qui ont été confinés dans des corps puissent contempler cette lumière qui est l'essence de Nabi alayhi salatu salam et qui est celle-ci qui est, comme Nabi alayhi salatu salam nous dit dans l'authentique de Bukhari, dans Ibn Hibban et dans d'autres, Man ra'ani faqad ra'a al-haqq. Celui qui m'a vu, il a vu le haqq. Et justement, c'est par l'initiation. Pourquoi toutes ces choses-là, ils ont été entre guillemets mis dans l'initiation et l'expérimentation pour éviter que justement ce qui est arrivé aux chrétiens et à d'autres, au lieu de voir derrière la manifestation le manifester, avoir pris en adoration la manifestation elle-même et avoir confiné la réalité divine en des traces de ce qui est censé nous indiquer le haqq. Voilà. Allahu Akbar. Voilà. Maintenant, venez encore parler là. C'est même plus la peine maintenant de dire oui, c'est quoi la Tariqa Karkaria, voilà. Vous avez vu un petit peu? Bon. Bilal nous a super bien, machallah, machallah, pour ton Allahu Akbar, machallah. Tu propos vois? très, très limpide. Voilà. En espérant que ceux qui disent que les soufis font du hulul et du hmm, jihad, au moins ils ont compris un petit peu que c'était pas ça. voilà. Donc, parce que